Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le sujet du jour nous amène à aborder la lame, le passage, numéro 39, du Akasha, l'oracle des mémoires akashiques. Cette carte est très parlante et nous invite à la méditation. Si nous nous en tenons à la page du livret qui accompagne cet oracle, cette carte évoque l'idée d'une transition, d'une porte que l'on peut ouvrir ou non, une proposition, une opportunité, une étape transitoire dans notre vie. Le végétal qui accompagne cette lame est le yucca, symbole de la transmutation. Or, qui dit transmutation, dit alchimie. Et oui, il s'agit bien ici d'accomplir le passage. Pour passer du plomb à l'or, de l'ombre à la lumière, 3 étapes sont indispensables, 3 passages, 3 passages. La transmutation n'est pas la transformation, c'est bien plus fort, cela va beaucoup plus loin. La transformation signifie que nous restons nous-mêmes, tout en changeant nos objectifs. La transmutation signifie que l'on change radicalement pour passer d'une forme à une autre. Oui, c'est difficile à imaginer. Comment se projeter vers ce qui nous est totalement inconnu? Quelque chose que l'on ne peut pas penser, que l'on ne peut pas décrire, parce que simplement, les mots pour le dire sont encore à inventer. Pour l'être humain, il y a le passage de la naissance et le passage de la mort. Venir à la vie, quitter la vie, voici à quoi pourrait se résumer le sort d'un être vivant, qu'il soit animal, végétal ou même minéral, car tout ce qui vient au monde n'est que de passage, quelques secondes ou quelques millénaires, quel que soit l'âge, tout ce qui vient au monde finit par mourir. Sur cette carte, une silhouette chemine et approche de l'orée d'une forêt de yucca. Au-dessus d'elle, une voûte feuillue et fleurie la coupe du ciel. Elle est encore prisonnière des troncs alignés au bord du chemin. Ils ressemblent à d'énormes barreaux. Va-t-elle bientôt franchir le seuil pour être libérée? Pourquoi semble-t-elle hésiter? Elle traîne son ombre derrière elle comme un boulet. La lumière frontale et verticale émane d'un futur, d'un après dont elle ne connaît rien, dont elle ne sait rien. Elle n'a pour elle que cette forme, cette silhouette qui s'imprime dans un paysage dans lequel elle sait qu'elle ne fait que passer. Elle vient de traverser l'œuvre noire, quitter tout ce qu'on connaît, tout ce qu'on aime, tout ce qui fait le quotidien, tous les repères qui nous faisaient croire que la vie allait, comme si de rien n'était. S'arracher à tout ce qu'on a cru construire, mais qui n'était qu'un château de cartes soumis au moindre courant d'air, aux trahisons mesquines d'un ventre capricieux. Il faut quitter et perdre. Il faut laisser l'ancienne peau périr, se putréfier, disparaître. C'est le premier passage. Ce premier passage est bien le plus dur, le plus difficile. À ce moment-là, c'est notre vie qui est en jeu. Il faut accepter de mourir pour mieux renaître. L'acide nous ronge, le fer nous marque, le désespoir nous disloque. Il ne reste presque rien. On se noie dans des abysses de larmes, on se brûle dans des brasiers furieux, on se dissout dans des éthers de plomb, et on se cloître au fin fond de la mine. On voit que l'on succombe, la chair quitte les os, et l'âme s'asphyxie. Et puis les scories se dispersent, le manteau est en cendres. Plus rien ne nous ressemble. Alors vient l'œuvre au blanc, le deuxième passage. C'est le temps de la transition. Défroqué, dépouillé, à l'os, assurément, c'est l'errance éperdue. On est toute innocence, car on n'a rien compris. Qu'est-ce que je fais ici? Dis-moi où je suis, qui je suis. Il n'y a plus personne. Le monde est déserté. C'est un grand Sahara, du rien à l'infini. On flotte entre les sables, siphonnés par le temps. Pourtant on sait qu'on est vivant, oui, on a survécu. On se demande comment, et on voit la lumière au bout d'un long tunnel. Juste un léger reflet qui tremble
et disparaît, mais se rallume encore, s'éteint, et puis revient. Oui, mais ça nous suffit, c'est notre fil d'Ariane. Au cœur du labyrinthe, on trouve le chemin, et sans se retourner, on avance à tâtons vers ce petit soleil, la promesse de l'aube. Alors on dit adieu au labyrinthe, au minotaure, aux monstres qui nous poursuivaient, aux bêtes enragées, le croc dans nos mollets. Un dernier coup de pied, une dernière douleur, une dernière secousse, et les voici piégés dans leur propre démence. C'est un air frais, tout neuf, qu'on respire étonné. Le soleil nous réchauffe à nouveau. Le ciel est libéré. Il ne reste plus rien, mais juste l'essentiel. Notre cœur se rallume, prêt à battre à nouveau. Le monde est en couleur. Les rêves sont plus beaux. Alors pourquoi se priver de l'œuvre rouge, le troisième passage? C'est le dernier passage, celui qui va de la terre jusqu'au ciel et du ciel jusqu'à la terre. C'est un passage délicat où le plus difficile est de ne rien maîtriser. Comme il ne reste rien, qu'on est vide de tout, il y a de la place. En nous, tout est ouvert, notre coupe est offerte. On peut tout recevoir, on peut boire à la source, étancher notre soif d'amour et de beauté. On peut boire la lumière, on peut rire aux éclats sans demander pourquoi. Il nous suffit un pas sage entre tous, un dernier pas, un seul. Il suffit de le faire. On est sur nos deux jambes, il suffit d'avancer. Et cette silhouette va jaillir de son ombre, elle va franchir le seuil, elle va sortir du bois et prendre corps, s'avancer, tête haute, sous un nouveau soleil, les yeux vers l'horizon, le cœur dans les étoiles. Peu importe le passé, car tout n'est qu'avenir. On se retrouve enfin, on glisse dans sa peau et on n'en revient pas d'être à nouveau entier, complet, et on se dit merci. Merci d'avoir eu le courage, la force d'arriver jusqu'ici. On se pardonne tout. On a franchi le Styx et on est revenu. On a rejoint la rive. On ne risque plus rien. Le passage, c'est un bien joli mot, évocateur entre tous, un mot très poétique, au fond. Et je trouve cette lame 39 de l'oracle Akasha très évocatrice et très inspirante. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez apprécié, faites-moi un petit signe. Vous pouvez vous abonner, me dire que vous aimez, avec un pouce. À bientôt.